conférence au sein du festival Snap. Et puis, je vais vous laisser en très bonne compagnie avec André Losquin, qui va vous parler de cette histoire illustrée du jazz. Et il va vous jouer un petit peu de trompette aussi, accompagné par Patrick Legall à l'orgue. Merci à vous. Je vais couper le mien aussi. Bravo. Bien calculé. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Lève-Tôt du Jazz. Donc, je remercie à mon tour le Snap, les Ribines, de m'avoir proposé cette rencontre autour de l'histoire du jazz. Donc, j'ai prévu de faire un survol de l'histoire du jazz des origines à aujourd'hui. Donc, c'est un menu un peu copieux, mais rassurez-vous, il y aura donc des intermèdes musicaux. Et je remercie à ce sujet également mon ami Patrick Legall de m'accompagner. Patrick Legall. Donc, le menu est un peu copieux, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Vous savez sans doute que le jazz est né
autour de l'année 1900 à la Nouvelle-Orléans. Mais pour que ce Big Bang ait pu se produire, il aura fallu bien entendu un processus de maturation, de cristallisation qui a duré des décennies et qui fait appel à l'histoire des États-Unis et plus particulièrement à l'histoire de l'esclavage. En effet, par exemple, les esclaves arrachés à leur Afrique natale qui se sont retrouvés en Caraïbes ou dans l'Amérique latine ont moins été drastiquement privés de leur culture, ce qui a abouti à des folklores sud-américains ou caribéens, ou à la persistance de cultes animistes par le vaudou, des choses comme ça. En revanche, en Amérique du Nord, les ethnies étaient séparées, les familles étaient séparées. Toute référence à leur ancienne culture était impitoyablement interdite et brimée. Et le mérite du peuple des esclaves, c'est d'avoir réussi à créer une nouvelle culture musicale à partir d'un matériau qui leur était imposé, mais en instillant au fil des décennies des caractéristiques ataviques, caractéristiques de l'Afrique. Ceci a été attesté par des récits de voyage et concerne tant le domaine profane que religieux. Et par exemple, dans les chants, ça s'est appelé les war songs. On décrit bien l'utilisation du chant folklorique populaire européen avec des caractéristiques donc africaines dans l'interprétation. Et la même chose en ce qui concerne l'Église et les cantiques protestants. Alors ce qui est attesté comme caractéristique africaine dans les deux cas, c'est la corporalité, le rythme, la raucité de la voix, certaines inflexions particulières jamais entendues jusqu'alors, et une propension à ne jamais exposer les phrases musicales de la même manière, prémisse de ce qui sera le fil rouge de toute l'histoire du jazz, à savoir l'improvisation. Donc ce processus va durer évidemment des décennies, comme je l'ai dit, l'esclave a duré plus de 200 ans. Et finalement, à la fin du 19e siècle, apparaissent trois genres musicaux totalement nouveaux, sans aucune référence antérieure. Le négro spirituel, un style de piano tout à fait nouveau, le ragtime, et musique évidemment importante pour la suite du jazz et de la musique populaire en général, le blues. Donc, je vais dire quelques mots sur chacun de ces genres nouveaux, et ensuite Patrick nous fera une illustration musicale. Alors, en ce qui concerne le négro spirituel, donc j'ai parlé tout à l'heure déjà de la transformation progressive des cantiques par le peuple noir, par le peuple des esclaves et leurs descendants. Il faut rajouter la grande ferveur du peuple des esclaves et l'expressivité de leur corporalité, de leur africanité, qui se traduisait par une exaltation pouvant aller jusqu'à la transe. Le négro spirituel va donner une branche qui va s'appeler le gospel, qui est toujours encore assez présente à l'heure actuelle, et autant le négro spirituel faisait référence globalement en principe à l'Ancien Testament, le gospel fera appel plutôt au Nouveau Testament, Jesus, my Lord, etc. Et si on rentre dans le domaine profane à ce moment-là, il est évident également que des années plus tard, ce qu'on va appeler la soul music trouve ses racines musicales dans le négro spirituel et le gospel. Un mot sur le ragtime. Alors là, pour le piano ragtime, pour une fois, on peut citer le nom de son inventeur. Il s'agit de Scott Joplin. Le jeune Scott Joplin était un enfant d'esclave affranchi, et il s'est avéré très vite, dès qu'il a été mis en face d'un piano, qu'il avait des dons hors normes pour la musique et pour cet instrument en particulier, et il a été repéré par un précepteur qui lui a donné bénévolement des cours de piano classique. Et plus tard, Scott racontera qu'il se souvenait que quand il travaillait son Bach, son Chopin, il entendait assez souvent sa mère jouer du banjo sur la terrasse ou dans la pièce à côté. Et je trouve qu'on peut raisonnablement penser que ce mélange notamment de Chopin et de syncope du banjo de sa mère ait pu conduire à l'invention de ce nouveau genre qu'a été le ragtime. À l'époque de Scott Joplin, le ragtime était une musique écrite, éditée sur partition,
destiné à être joué de la première à la dernière note, comme un choral de Bach ou un nocturne de Chopin ou autre. Par contre, l'idée du ragtime a été reprise par d'autres pianistes, il y en a plein à cette époque-là, je ne vais pas les citer tous, mais qui ont fait évoluer le ragtime à partir d'un morceau écrit vers un prétexte pour improviser. Donc on rentre là dans les caractéristiques vraiment réelles de la musique de jazz. Je vais citer deux de ces pianistes, Jelly Roll Morton, auto-proclamé inventeur du jazz, et Fats Waller, qui a écrit beaucoup de ragtime et qui a écrit beaucoup de thèmes qui sont restés depuis des classiques du jazz, du vieux jazz, de ce qu'on appelle le vieux jazz, old style. Un mot, alors le blues, comme je l'ai dit, évidemment, genre musical éminemment important, qui n'existait pas jusque-là. Alors l'histoire du blues fait référence là aussi à un petit crochet dans l'histoire des États-Unis. Vous savez que les États du Nord ont été relativement tôt sensibilisés quand même aux questions de droits de l'homme, d'aberration de l'histoire de l'esclavage, etc. et ont affranchi assez vite leurs esclaves. En revanche, les États du Sud sont accrochés à l'esclavagisme qui leur permettait d'exploiter leurs terres, etc. Et il aura fallu attendre les défaites de leurs armées sudistes, donc à la fin de la guerre de sécession, 1865, pour que l'esclavage soit définitivement aboli. Pour autant, le peuple des esclaves, des anciens esclaves maintenant, était soumis à des difficultés existentielles extrêmes. Ils n'avaient pas de revenus, ils n'avaient pas de terre, etc. Et ça a constitué une espèce de horde de SDF, enfin, de gens extrêmement précaires. Et c'est dans ces populations que se recrutent les premiers bluesmen qui donc se baladent avec une guitare ou un harmonica et chantent. Et les chansons des premiers bluesmen sont des chansons qui ont toujours la même thématique. En gros, c'est la galère, quoi. C'est la misère affective, la misère matérielle, l'alcoolisme, etc. Et de fil en aiguille, au fil des rencontres, etc., on va finir par avoir la structuration de la forme du blues qui existe depuis et probablement pour très longtemps, voire pour l'éternité. Structure à 12 mesures, 3 accords, et qui va perdurer encore pendant très longtemps. Je voulais dire un mot quand même supplémentaire sur le blues. C'est la question des blue notes, des notes bleues. Alors ça, je trouve ça assez intéressant. Tout à l'heure, dans les work songs, j'ai parlé des inflexions particulières qui avaient été repérées dans les champs de coton. Alors cette inflexion vient du fait que la gamme occidentale, qui est une gamme tempérée, j'ai quelques souvenirs de solfège, 3 tons, demi-tons, etc., ne matche pas avec la mélopée du griot africain, qui est plutôt basée sur une gamme pentatonique. Et la note bleue, c'est ça, le blues rural en tout cas, le blues du Deep South, le blues des origines, c'est un blues avec des accords majeurs. Vous savez qu'il y a 2 types d'accords, majeurs, mineurs. Les accords majeurs sont gais, les accords mineurs sont tristes. Le blues, donc, c'est des accords majeurs, mais sur lesquels, et de façon inconstante, on joue la note de l'accord mineur. Et c'est ce qui donne ce caractère poignant et mélancolique au blues. Voilà, donc, le blues, c'est une musique qui a cette connotation-là. C'est rentré dans le domaine parlé courant, on dit avoir le blues. On parle aussi du blues du dimanche soir, que vous n'aurez pas aujourd'hui, si vous suivez le snap, jusqu'à la fin du festival. Donc, maintenant, je vais demander à Patrick de nous faire une petite illustration de ces 3 genres musicaux. Et après, on va se transporter à la Nouvelle-Orléans.